tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous connaissez en anglais les prépositions in, at et on? Et est-ce que vous savez comment on les utilise? Si vous ne savez pas, c'est pas grave, on va le voir tout de suite. On va commencer avec la préposition in. Alors, on sait tous que in signifie dans en français. Sauf que dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre à utiliser la préposition in, mais je vais vous apprendre des expressions en anglais où on va utiliser la préposition in. Mais par contre, dans ces expressions, on ne va pas pouvoir traduire la préposition in par dans en français. Donc, ces expressions, il va falloir les apprendre par cœur. Donc je vous conseille de prendre un petit bout de papier et de noter toutes les expressions que je vais vous apprendre car elles sont très importantes et ce sont des expressions donc on ne les traduit pas mot à mot en français. Donc on va commencer avec la première préposition qui est in. Donc in, c'est une préposition de temps. Donc premièrement, on va les utiliser quand on parle des jours de la semaine. Par exemple, si je veux dire le matin ou l'après-midi, je vais dire in the morning ou in the afternoon. Mais bien évidemment, il y a une exception à la règle parce que sinon, ça serait trop facile et ça serait pas drôle. Et cette expression, c'est pour parler de la nuit. Donc, pour parler de la nuit, on va pas dire in the night, mais on va utiliser la préposition at et on va dire at night. Donc, pour tous les autres, on va utiliser in, mais seulement et uniquement pour night, on va utiliser la préposition at. Ce qui va nous donner in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Ensuite, on va utiliser la préposition in pour parler des mois et des années. Par exemple, je vais dire in July, in August, in September. Et on va l'utiliser également pour parler d'années. Par exemple, je vais dire in 2020, in 2021. Voilà comment on utilise la préposition in. Maintenant, on va voir dans quel contexte on va utiliser la préposition on. Donc, on se rappelle bien que la préposition on signifie sur en français, mais la préposition on va l'utiliser quand on parle de jour. Donc, à ne surtout pas se tromper avec la préposition in. La préposition in, on va l'utiliser quand on va parler des différentes périodes de la journée, donc le matin, l'après-midi, le soir. In the morning, in the afternoon, in the evening. Et la préposition on va l'utiliser quand on parle de jour. Donc, je vais dire on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, etc., etc. Donc, à ne surtout pas dire in Mondays, parce que ce sera complètement faux. D'accord? On se rappelle bien. Notez-le. N'oubliez pas de tout noter parce que c'est très important. Si vous ne connaissez pas les prépositions, ça va être très compliqué pour vous de parler et de faire des phrases. Donc, on se rappelle bien. La préposition on l'utilise quand on parle de jour. Donc, on Mondays, on Tuesdays. Ensuite, on va utiliser la préposition on quand on parle d'une date. Donc, par exemple, je vais dire on the 21st of May, on the 2nd of July. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les dates, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important. Les nombres qu'on utilise pour parler d'une date ne sont pas les mêmes que les nombres normaux en anglais. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les nombres et du coup les dates en anglais. Donc, on se rappelle bien, on utilise la préposition on quand on parle de date en anglais. Donc, par exemple, on the 21st of May ou alors on the 2nd of July. Et pour finir avec cette préposition, on va l'utiliser quand on parle d'événements ou de vacances. Par exemple, si je vais dire on Christmas Days ou alors on New Year's Eve. Et voilà les trois façons d'utiliser la préposition on. Et maintenant, pour finir, on va voir la préposition at. Donc, avant de commencer à vous expliquer l'utilisation de la préposition at, on se rappelle bien le début de ma vidéo
où je vous expliquais que on utilise la préposition at pour une partie dans la journée qui est la nuit. At night. On va également l'utiliser pour dire l'heure. Par exemple, si je veux dire at 11 a.m., at 11 in the morning. Donc là, vous avez bien vu, pour dire l'heure, j'utilise la préposition at, mais pour parler de la période dans la journée, on utilise la préposition in. At 11 in the morning. Et je vais également utiliser la préposition at pour parler d'un événement, donc comme la préposition on, mais cette fois-ci, pour pouvoir utiliser la préposition at à la place de la préposition on va devoir enlever l'indicateur de temps. Par exemple, si je veux utiliser la préposition on, je vais dire on Easter's Day. Et si je veux utiliser la préposition at, donc je vais enlever l'indicateur de temps qui est le mot day. Donc je vais tout simplement dire at Easter. Deuxième exemple, si je dis on New Year's Eve, si maintenant je veux utiliser la préposition at, je vais dire at New Year. Tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les prépositions, donc in, on et at. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions sur la vidéo ou alors s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous répondrai à tous vos commentaires. Et avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine sur la prochaine vidéo où on va parler des expressions les plus connues en anglais.